J'ai trouvé une rando incroyable qui surplombe le plus grand lac artificiel de France en passant par des plaines, des forêts et un col magnifique. Regarde, je t'emmène la faire avec On moi. vient de commencer. On part donc du côté de Cros, je t'explique comment t'y rendre et te donne la trace GPS complète à la fin de la vidéo. Quoi? Et ouais. Le début se fait dans une forêt bien ombragée qui t'offrira déjà des points de vue super mignons, mais tu verras, c'est rien comparé à la suite. C'est de la vue qui voyage. Les sentiers sont assez roulants, on s'est même amusé à faire un peu de trail jusqu'à arriver à une première plaine magnifique. On sentait le soleil chaud gratter notre dos et le vent caresser notre peau, on était seuls, on était bien. Ah là, on est bien. On repart par des petits chemins entre des mélèzes qui eux aussi débouchent sur une plaine qui était encore plus grande. Dégueulasse. Que voient vos yeux d'aigle? Elle se trouve juste au pied du pic, donc on y retourne et on se prépare à attaquer la dernière côte, mais là il y a un imprévu, je me suis écarté de l'itinéraire. Oh, de l'eau? Attends, mais là on est dans un ruisseau en fait. On reprend le tracé et on monte tranquillement dans un décor digne du Vinland. On enchaîne les derniers lacets un peu plus raides et surtout très exposés au soleil, donc pense bien à ta casquette et surtout à ta crème solaire. Hydratez-vous, hydratez-vous. Nous y est, on arrive enfin en haut et on peut profiter de la vue qui donne sur le lac de Serponçon. Quelle vue panamorique, je sais plus. Comment on dit? Panamorique. Mais le chemin qui arrive juste après, il est encore plus beau, crois-moi. Pas besoin de paire de rando, mais à minima de trail ou avec un très bon grip. En haut, il y a quand même un peu d'air, restez prudent, j'ai failli retrouver Thomas en bas. Oh mec, fais pas le con frère. Il m'a fait trop peur. C'est le vent. Bah oui, bah tu tombes, c'est pareil. Moi je vais marquer quoi sur ton cercueil? C'est le vent? Là, c'est ma partie préférée. On est à 2300 mètres d'altitude et on longe la crête via un chemin qui est incroyable. Tu tournes la tête à gauche, tu surplombes les plaines et les forêts, tu tournes la tête à droite, tu surplombes le lac et la vallée. Tu nous connais maintenant, secteur trail, et on est heureux comme des fous, donc on s'est amusé et on a cavalé jusqu'au prochain lac. À peine après avoir emprunté la crête, on est redescendu par les prairies dans une ambiance super apaisante pour trouver un deuxième lac, le lac du Morgon, où on en a profité pour tester ma gourde filtrante et y faire un pique-nique avec les très miteux croque-monsieur qu'on avait fait le matin même. C'est plus un croque-monsieur, c'est un croque-mort. Une fois ce lac passé, tu retrouveras le départ de la boucle en descendant un sentier vraiment idyllique, mais même si c'est un sentier simple, reste bien concentré. On y a même croisé des bivouaqueurs, donc si tu veux un coucher ou un lever de soleil de là-haut, bah sache que c'est possible. Pour cette rando d'un peu plus de 12 km, il faut compter environ 6 heures de marche et plus de 800 mètres de dénivelé positif. Et tu peux la commencer depuis le parking de Cros. Si tu veux recevoir toutes les infos et la trajet GPS de la rando, écris Randolac en commentaire et tu recevras tout ça en DM. Je poste plein de rando et tips, donc si tu veux en apprendre plus ou suivre mes aventures, n'hésite pas à t'abonner. Bisous. Putain de mouche, je vais les enculer.